Chers collègues, nous allons donc commencer cette séance par le compte-rendu de Philippe Breil, secrétaire de séance. Ah, c'est bon. Ça y est. C'est bon. Bien, la séance de... Ah oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon, mais c'est noir. Désintégration. Ah non, je n'ai rien fait. Bien, je vais vous faire le résumé de la séance du 4 décembre dernier, qui était une séance consacrée aux sociétés savantes chirurgicales, expression de la transversalité de notre compagnie. Séance qui a été suivie d'échanges extrêmement fructueux entre les présidents des différentes sociétés savantes, des différentes sociétés. On va démarrer. Donc la séance avait commencé avec une communication pleine d'optimisme de François Patou, Laurence Chiche et Jean-Yves Malbru, qui s'étaient rendus aux États-Unis, reçus par les membres de l'ASA, et qui nous ont apporté un peu d'optimisme dans la morosité ambiante en disant qu'ils avaient été reçus d'une façon extraordinaire, avec des gens hyper organisés, qui leur avaient permis de faire des communications, en particulier sur la maladie de Caroli, la chirurgie bariatrique, et qui était l'expression de la chirurgie française actuelle. Le message de ce qui nous a été rapporté était que, outre-Atlantique, l'activité principale et l'action principale étaient centrées sur les jeunes et sur la formation des jeunes chirurgiens. Je crois que c'est un élément à retenir. Nous avons eu ensuite une communication de Gilles Bontemps, qui, comme vous le savez, préside aux destinées de l'Agence nationale d'appui à la performance. Gilles nous a expliqué quelles étaient les possibilités d'articulation entre les recommandations professionnelles et les recommandations organisationnelles. C'est un vaste programme. Ce topo a été suivi par un commentaire de Thierry Lebray sur la démographie urologique, et ce qui a donné lieu à un certain nombre de questions sur la communication de Gilles Bontemps. Nous avons eu des questions de François Dubois, Henri Bismuth, Christine Grappin, Jean-Pierre Triboulet, Thierry Lebray lui-même. Nous avons pu évoquer un certain nombre de problèmes, et en particulier ce qui m'est apparu être le plus important, et qu'a souligné Roland Parc, était que que l'université française ne formait plus qu'un tiers des chirurgiens exerçant en France et qualifiés en France. Ceci est un message d'alerte, je pense, et dont il faut tenir compte. Alain Bernard a fait un topo très professionnel sur les différentes méthodes d'évaluation des nouvelles technologies, avec leurs avantages et leurs inconvénients, d'où il est ressorti ce qui sera une découverte pour personne, mais qui permet d'être conforté dans l'idée que seule l'étude randomisée est valable pour évaluer. Bertrand Millat, au nom de la Fédération de chirurgie viscérale et digestive, a parlé d'évaluation de la qualité des chirurgiens et de la chirurgie, et a conclu sur le fait que évaluer les chirurgiens était une noble tâche, mais que ce qui était plus important, c'était d'évaluer les équipes. 80% des problèmes sont des problèmes d'organisation dans les équipes, 20% sont des problèmes de compétences. Je pense qu'on aurait pu compléter ce topo. Je n'ai pas voulu lancer la discussion sur le fait que substituer la responsabilité individuelle à la responsabilité d'équipe était sûrement très important, mais que cela n'excluait pas qu'il y ait dans chaque équipe un chef. Et c'est ce que nous constatons actuellement, que le chef manque dans un certain nombre de circonstances,
et ne permet pas aux équipes d'assumer pleinement la responsabilité. Enfin, cette séance est terminée sur la communication d'Yves Gobert, responsable du pôle de finances et de la Banque de données hospitalières de France, sur la chirurgie ambulatoire. Alors, la chirurgie ambulatoire, on nous avait dit, Jean-Pierre Triboulet, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, nous avait indiqué que, lorsqu'il était président de l'association de chirurgie ambulatoire, nous arriverions très prochainement et très rapidement à faire 85% de nos interventions en chirurgie ambulatoire. Là, l'étude a montré que actuellement nous étions à 40% de chirurgie ambulatoire en France, que si on étudiait les gisements de chirurgie ambulatoire, on pourrait rajouter 25%, et que l'objectif maximum serait de 65%. J'entendais encore ce matin dans les radios nationales que la chirurgie ambulatoire faisait partie des gisements d'économie de l'État français, mais il faudra bien leur expliquer qu'au-delà de 65%, nous ne pourrons pas faire notre métier. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Philippe Brey, avez-vous des remarques ou des questions ou des interventions sur ce compte-rendu de cette séance qui manifestement a été un grand succès pour lequel les présidents et secrétaires généraux des différentes sociétés savantes chirurgicales ont souhaité qu'elle soit pérennisée et dorénavant 2 ou 3 fois par an, l'Académie nationale de chirurgie recevra et regroupera et travaillera avec l'ensemble des sociétés chirurgicales. Des remarques, des questions? Merci beaucoup.